Bonjour les béliers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Je vous rappelle que ce tirage est général, prenez uniquement ce qui reste en vous, laissez le reste de côté. Vous gardez bien sûr votre pouvoir d'action sur votre vie et votre libre arbitre. Ces tirages sont valables sur vos signes ascendants, lunaires et en Vénus également. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter ces informations. Alors, ce mois-ci, le bélier, dans son tirage général, et notamment sur cette première ligne-là, tire le lynx. Alors, la carte du lynx, c'est quoi ? Ça peut être différentes choses, vous appliquez au domaine qui parle en vous. Le lynx, c'est tout d'abord la personne, en fait, se met à distance pour observer une situation. C'est-à-dire que le lynx choisit justement, avant d'attaquer, ou pour comprendre les choses, se met derrière des végétations, au loin. Il a une vue qui est incroyable. Donc, vous voyez bien que sur cette image, il a l'air d'être caché, hein, mais il voit très très bien la situation. En tout cas, il a besoin de prendre du recul pour analyser une situation, voir les choses selon une vision plus large. Ça peut être aussi quelqu'un, pour certains, ça va vous résonner en vous, quelqu'un qui épie, quelqu'un qui vous surveille, qui cherche. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amour, ça peut être ça aussi. Alors, l'événement qui est associé au lynx, là, c'est la réunion. Alors, cette personne-là qui se met en retrait ou qui est épie, c'est suite justement à une situation qui a eu lieu avec d'autres personnes. Ou en tout cas, il a commencé à se mettre dans cette posture de lynx à partir du moment où s'est passée cette réunion. Alors, quand on dit réunion, ça peut être une réunion professionnelle, ça peut être un repas, ça peut être un apéritif, ça peut être dans je sais pas, un déjeuner familial, si ça concerne la famille, si ça résonne en vous. Alors, cet événement-là, il y avait une notion de hasard là-dedans. Il y a une notion quelque part, le hasard, qui n'en est jamais un, c'est un denier qui est tenu par deux ailes et qui est couronné. Donc, on peut appeler ça la carte du hasard heureux. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'engagé, d'investi avec la pièce, mais c'est quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur, vous envoler et vous êtes couronné. On vous félicite pour ça, parce que cette prise de recul pour certains, ou ce retrait, ou cette position, justement, on vous montre avec cette carte-là que c'est positif dans le sentimental, dans le professionnel, c'était l'attitude exacte à apporter. Et pourquoi ? Parce que c'était de l'ordre de la destinée. Alors, la clé de la destinée ne veut pas dire que cette situation-là de personnes en retrait n'a pas vocation à évoluer. Le monde est mouvement et vous êtes mouvement. Sauf qu'avec la clé de la destinée, on vous dit que c'était quelque part la manière de vous montrer que vous aviez la clé de résoudre une situation, pardon, de trouver une solution et surtout d'ouvrir la porte. C'est de l'ordre de la destinée, ça devait arriver pour le mieux. Alors, pour certains, face à cette mise en retrait, ce recul, cette distance prise, on pourrait même dire, et peut-être pour certains, une notion d'éloignement, d'enfermement, où on se met à épier les choses, on se met peut-être à s'inquiéter, à se faire des idées, à ruminer, ça vous met dans une position de malheur. Où là, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Vous voyez, cet homme-là, il est malheureux, il est sur une tombe, il pleure quelqu'un qui vient de partir. Mais bon, la carte du malheur, c'est la carte de la croix aussi. Donc, c'est la carte du divin, et c'est de dire, ce malheur, comme ce hasard, ce malheur est heureux. Alors, je nuance mes propos parce que pour certains, quand vous allez le vivre, vous allez le vivre comme une immense douleur. Le malheur, c'est cette carte-là aussi, c'est j'ai mal. Mais avec le rappel de la croix, on vous dit que tout ce qui se passe dans cet univers vient du divin, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, de Dieu, de l'univers, de ce que vous voulez. Donc, soyez prêts et ne vous inquiétez pas parce que vous avez de très belles cartes derrière.
L'Oshozen vous dit sur cette ligne-là que le conseil, alors la triade que je viens de vous montrer que le malheur et l'Oshozen, ce sont des conseils, une manière de voir les choses, ce sont des conseils de votre âme, de ce que les possibilités que vous avez. Vous tirez sur, il y a 2 cartes qui sont tombées sur cette ligne-là, à savoir l'avarice et la renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le lynx, là, qui justement se met en retrait, il cherche à s'économiser. Il cherche à se protéger. Vous voyez, ce personnage-là, hein, il garde ses bijoux, hein, il est méfiant. Il regarde à côté, il est méfiant. Le lynx, c'est la méfiance aussi. Hein, on se méfie de quelqu'un, on se méfie d'une situation. On veut garder son pactole, on veut garder sa richesse. Et le conseil, c'est utile pour vous dans l'énergie du 4, mais il va falloir laisser, je vais y arriver, la place à la renaissance en 10, avec ce personnage justement qui a l'énergie du lion pour se relever, qui est créatif puisqu'il joue de la musique et qui finalement vole avec l'énergie du lion dans les airs. C'est une renaissance pour vous, c'était de l'ordre de la destinée. Alors après, on a la carte de l'automne. Alors, l'automne, c'est la saison qu'on est en train de traverser là au moment où je tire les cartes. C'est quelque chose qui probablement a commencé en automne. Alors, avec la fécondité, c'est peut-être un nouveau travail qui a commencé, ou une nouvelle mission professionnelle, ou une nouvelle relation qui a commencé en automne, ou une relation amicale qui a commencé en automne. Une relation féconde. Féconde dans tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on vous dit que cette relation-là, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, amical, familial, est féconde. C'est-à-dire qu'elle va porter ses fruits. Donc pour ceux qui auraient déjà les énergies justement du lynx, de la méfiance et du malheur, sachez que cet événement, quel qu'il soit, est de l'ordre de la fatalité. Il a fallu, avec la faux, hein, c'est l'énergie de pouvoir trancher une situation pour accueillir justement la fécondité. Quelquefois, il faut se nourrir du déséquilibre pour retrouver l'équilibre. Pour certains, ça va se jouer dans le couple. Alors pour ceux qui sont peut-être pas encore engagés, mais qui sont en début de couple et tout ça, ça va se jouer sur la sexualité. C'est qu'on vous dit que vous allez sortir de cette expérience de malheur via aussi l'énergie de la sexualité sacrée. Hein, vous avez certainement besoin de lâcher des énergies qui sont attraits justement à la sexualité sacrée. On peut dire pour certains d'entre vous qu'il y a des gens qui tombent, des femmes qui tombent enceintes, hein, avec la fécondité, avec la sexualité en automne. Il y a certains, d'autant qu'après vous avez la cigogne en fin de mois, il y en a certains qui vont avoir des annonces de grossesse. Hein, parce qu'en plus, avec l'Oshozen, on a l'énergie de la fête, de l'événement qui se fête en famille, avec les amis, qui se célèbre. Et l'arrivée d'un enfant, c'est ça. On vous dit que vous êtes en pleine transmutation. Alors, cette carte est très forte et très importante. Hein. C'est la carte du renouveau, de l'épanouissement. C'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit aussi, pour justement transmuter, accueillir l'énergie de la sexualité, accueillir l'énergie de la fête, de tout ce qui est fécond dans la matière, de tout ce qui peut se matérialiser dans votre vie. Pour certains qui n'ont pas des projets de grossesse ou d'enfants, ça peut être aussi qu'en automne, il y a une relation en fait qui est féconde, qui est fatale, ça vous tombe un peu sur le coin de la tête et qui est très charnelle, qui est très sexuelle, très charnelle, mais dans le bon côté du terme. Hein. Là, je ne parle pas de la relation plan C ou je parle pas, ça ne m'évoque pas ça du tout. Hein. Je ne le vois pas du tout. C'est plus dans le truc, c'est intense même au niveau de l'énergie de la sexualité sacrée. Ensuite, en fin de mois, vous allez justement retrouver l'équilibre. C'est ça qu'on vous dit sur cette deuxième ligne, c'est capitaliser sur cette chose, cette relation en fait qui est féconde, parce qu'elle va vous mettre en équilibre. Le fait de vous être mis en retrait avec le lynx,
d'avoir retrouvé votre sexualité, votre énergie de la fête, de la fécondité en automne, va vous équilibrer cet hiver. Et on vous dit qu'il y a la carte du compromis. C'est-à-dire que vous allez être en mesure de faire des compromis, d'accueillir le compromis dans l'équilibre avec l'énergie de la balance que je viens de vous montrer. Si c'est dans une relation sentimentale, ça peut parler de réconciliation. Vous voyez? Et on a encore l'énergie de la balance, vous voyez, derrière, que vous aviez là dans l'oracle de G. C'est-à-dire que là, on peut être dans la réconciliation, on peut être dans le compromis, une dispute qui se résout, par exemple, ou justement, on sort de l'énergie du lynx pour justement aller vers l'autre, essayer de trouver des solutions. Des solutions équilibrées. On n'est plus dans la dispute, on est vraiment dans le dialogue. Pour certains qui sont en période de rupture, parce que le retrait, ça peut être ça aussi, avec l'avarice que je vous ai montré tout à l'heure, où on s'économise beaucoup, il y en a certains qui sont dans la rupture, là, actuellement. Et il y en a certains qui vont se réconcilier, qui vont reprendre, parce que, quelque part, en fait, c'est la clé. Encore une fois, c'est l'une des clés. Donc, en fait, vous voyez la clé là. C'était la clé du retrait, de la prise de distance. Voilà. Fallait passer par une étape douloureuse avec le malheur pour renaître. On vous dit c'était de l'ordre de la destinée. Et vous la tirez une deuxième fois. Quand les oracles se doublent dans les cartes, c'est à savoir que là, j'ai l'oracle des Lumières et j'ai l'oracle de Béline qui dit la même chose, ça veut dire qu'il faut, si vous n'avez pas compris là, on va vous demander de le comprendre là. Ou si vous ne l'avez pas suffisamment conscientisé ici, on va vous demander de le conscientiser là. C'est de l'ordre de la destinée. On vous demande aussi là de faire un effort. Il y a des gens qui vont se sortir d'une relation de triangulaire. Cette relation, si c'est une relation sentimentale, il y a une relation qui était déséquilibrée parce que c'est pas l'adultère, c'est pas que la tromperie, c'est la triangulaire. C'est une personne qui est attachée à une autre. C'est quelqu'un qui drague votre compagne ou votre compagnon. C'est quelqu'un qui lui fait des avances. Voilà. Ça va être vraiment valable pour les hommes béliers. Ou alors, si c'est une femme, on fait appel là, justement, en 14, au masculin sacré. Et on vous dit que si vous êtes une femme, justement, on vous demande d'avoir l'énergie du yang, à savoir l'énergie de l'extérieur et de l'action. D'accord? Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez vouloir vous réconcilier, vous remettre en équilibre face à cette situation qui n'est pas équilibrée, puisqu'une relation triangulaire, c'est équilibré un temps pour personne. On vous demande, avec l'Oshozen, de voir au-delà de l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, là, le retour à l'équilibre, pour certains, qui a été généré en début de mois par l'énergie du lynx, de la prise de recul, on vous dit, vous allez comprendre au-delà des illusions. Et ça, c'est votre destinée. Voilà ce que vous devez retenir, si ce n'est pas le plus important des messages de ce tirage-là pour vous, pour les béliers qui sont connectés, pour qui ça vibre, c'est que vous avez besoin de vous équilibrer, vous avez besoin de faire des efforts pour vous réconcilier, pour retrouver votre équilibre avec vous, mais avec l'énergie, là, de l'homme, c'est avec l'énergie de l'extérieur. Donc, on vous demande de faire des efforts dans la matière pour retrouver quelqu'un, aller vous réconcilier avec quelqu'un. C'est de l'ordre de la destinée. Est-ce que le message le plus important que vous allez connaître, c'est vous allez vous rendre compte que vous faisiez des illusions. Sur vous-même, peut-être, si c'est vous qui êtes dans la triangulaire, si c'est vous, par exemple, qui êtes l'objet de la triangulaire, à savoir que c'est vous qui avez des vues sur quelqu'un d'autre alors que vous êtes en couple, on vous demande de voir au-delà des illusions. D'accord? Si c'est vous qui subissez la triangulaire, on vous dit, il y a un autre message à comprendre de cette situation. C'est pas forcément que ton compagnon ou ta compagne t'a trompé. Tu comprends? Tu dois voir au-delà de ce que ça peut susciter chez toi. Tu as un message à comprendre. On est en 20, donc on est juste avant l'achèvement, le 21, à savoir le monde dans le tarot de Marseille. On vous dit derrière que c'est l'achèvement, ça va être la fin. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont s'équilibrer pour certains d'entre vous.
D'autant que derrière, on a de très belles cartes, à savoir la naissance et l'éléphant, la cigogne et l'éléphant. Alors, la cigogne, c'est la naissance, c'est l'oiseau aussi, c'est la communication, mais c'est l'arrivée de bonnes nouvelles. Donc, pour ce que je disais tout à l'heure sur la fécondité et la sexualité, certains vont apprendre un bébé, une grossesse, une naissance. Pour d'autres, ça va être que ce travail d'équilibrage qui s'est fait là, vous permettre de naître à nouveau dans votre situation actuelle. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau départ dans le couple, ça peut être un nouveau travail. En tout cas, on vous demande de faire la paix et de faire appel à votre sagesse, à votre expérience. L'éléphant, vous voyez son énorme capacité cérébrale, c'est un animal qui est associé à la conscience, à l'intelligence, à la patience et là, avec le brin d'olivier, à la paix. Alors, dans les lumières, on a le travail, l'étranger et le voyage. Intéressant. Intéressant, alors pour certains, ça va être le travail. Alors, dans le domaine professionnel, il va y avoir une naissance, un renouveau. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être justement que le travail a opéré, que vous avez donné de votre énergie, que vous avez avancé avec l'énergie du rouage. Et puis, il y en a d'autres qui vont justement prendre cette expérience comme une ouverture au monde extérieur, mais une ouverture à soi. Et ça va vous faire voyager, ça va vous faire décoller. Ça va vous délester. Parce qu'une montgolfière, si on nage pas du lest et si on ne lui donne pas d'air, elle ne monte pas là-haut. On vous demande de vous décharger de vos poids. On vous demande de voir les choses comme vous l'auriez vu si vous étiez né au Brésil, c'est-à-dire dans un autre point de vue, accueillir le regard étranger de la situation. Une fois que vous êtes dans cette énergie-là, vous avez encore la carte de la naissance. Donc là, on répète avec la nativité qui double la cigogne, on répète qu'il y a une renaissance dans ce mois de décembre, ça peut être aussi début janvier, c'est la nativité aussi. Donc, bon, dans la religion, mais ça peut être dans la spiritualité, c'est la naissance de Jésus, c'est l'incarnation de Jésus. Donc c'est vraiment plein de sens. On vous dit qu'il y a une sorte de grâce dans ce passage, dans ce travail. C'est gracieux. Vous voyez cet oiseau, ça s'envole, ça se déploie comme un oiseau. On vous dit, là, c'est votre féminin sacré qui va s'exprimer. Si vous êtes une femme, certaines qui se sentent emprisonnées, mais la nouvelle, c'est que ça va se libérer. Avec les 2 cartes du renouveau, l'emprisonnement, en fait, on vous dit aussi attention de ne pas vous emprisonner dans vos carcans. Ayez l'énergie de l'éléphant, de la sagesse. Ayez l'énergie de la cigogne qui apporte la bonne nouvelle, qui génère les bonnes nouvelles. Certains vont se sentir un petit peu emprisonnés. C'est l'énergie du cloître. Mais tout ça, et on le confirme avec la triade, c'est le retour à la paix. Alors, il est très spirituel, votre tirage Les Béliers ce mois-ci. Vous êtes des signes plutôt d'action. Donc, en général, pour vous, c'est spirituel, mais c'est beaucoup plus factuel, les tirages. Là, on vous dit, il est question de paix intérieure avec l'énergie du yin et de la femme. On vous dit, c'est l'énergie de la paix que tu dois retrouver. Une paix intérieure, une paix aussi avec l'extérieur. Je parlais de ça tout à l'heure avec le compromis, la poignée de main. On vous demande de vous mettre en paix. Et là, vous allez vivre l'intensité. Voyez comme cette carte est magnifique, un arc-en-ciel de couleurs. C'est-à-dire qu'on vous demande de voir les choses, d'essayer de comprendre avec l'énergie de l'éléphant les choses pour prendre de la hauteur avec la montgolfière, de renaître, de sortir de votre emprisonnement pour gagner la paix et vivre ce que vous avez à vivre dans tous les spectres, dans l'ensemble du spectre. Votre physique, votre conscience, votre âme,
votre cœur. Déployez-vous, déployez-vous. Transcendez, passez par tous les états. Mais là, on arrive à quoi? On arrive à l'énergie de la lumière, au soleil. Vous voyez? Alors, en d'autres decks, on a la prière aussi. Croyez en la force de l'intention, de la prière. Pour ceux qui vont vivre là, le malheur que j'avais tout à l'heure, dites-vous que la douleur n'est que passagère. La douleur ne reste pas. Ce n'est qu'un état, une manière de vous dire qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer, qui doit être amélioré, qui doit être transcendé, conscientisé, mais ça ne reste pas. La prière, c'est quoi? La prière, c'est « je pense, donc je suis ». C'est « je vois que cette situation va renaître, je prie pour qu'elle le soit. Je le vois déjà en moi. J'ai toute la flamme de ces 3 cierges en moi. Je prie. » Et puis, vous avez la carte de l'énergie. Si c'est bien une carte qui vous représente, c'est bien ça. Plus énergie que le bélier, je ne vois pas. Mais on vous dit aussi dans cette énergie de feu, là, de rouge, on vous dit, cette planète-là, ces astres en orbite, ils tiennent comment? Tout est fait pour le mieux. Ils tiennent parce que, justement, ils sont en équilibre. Vous avez eu la carte de la balance tout à l'heure, du compromis avec l'équilibre. On vous dit, puissez dans cette énergie d'équilibre, vous qui êtes un signe de feu, qui, pour s'équilibrer, a besoin de se déséquilibrer. Vous avez la carte de l'alpha en notre deck. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. On vous dit plusieurs choses de ce que je ressens. On vous dit, c'est le renouveau, c'est le début d'autres choses. L'alpha, c'est aussi dans les meutes d'animaux, notamment du loup, c'est le dominant. Et là, le message qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir. Vous êtes les créateurs, les créatrices de vos vies. Créez avec la cigogne. Et on vous dit, enfin, le papyrus, c'est encore les nouvelles, c'est encore l'écrit. Vous êtes amenés à communiquer. On va communiquer avec vous. On va vous envoyer des textos, des mails. On va communiquer avec vous. On va vous aider. Et vous allez répondre. Vous allez communiquer sur vos intentions. On a la carte de la réceptivité. C'est-à-dire que voilà, ça arrive. C'est en train de s'aligner. Soyez réceptifs. Alignez-vous. Et vous avez la carte du succès. Oh là là, vous avez des cartes, les béliers, là, dans l'eau Chosen et la triade, c'est un truc de dingue quand même. Le succès, ça réussit. C'est quoi l'objectif? C'est la joie. C'est le bonheur. C'est pas le succès pour avoir réussi. Vous voyez, là, le personnage, il a repris le pouvoir. Le pouvoir de sa vie. Il l'a repris. Il marche sur le monde, sur le dos d'un tigre, qui est une bête, qui est la plus indépendante, il n'y a pas, la plus féroce, il n'y a pas. Il l'a dompté, il marche dessus et en plus, il marche sur le monde. Et ça, là, c'est pas les autres, c'est pas dominer les autres, c'est pas combattre les autres, c'est se combattre soi-même, combattre ses peurs, ses craintes, le malheur. Voilà ce que c'est. Pour rejoindre quoi? L'énergie de l'existence. J'existe, je suis. Je suis serein. Tout va bien. C'est magnifique les béliers, dis donc. Magnifique. Alors, on va tirer les anges de l'amour pour avoir des conseils. Je ne fais pas de distinguo, alors quelquefois ça parle plus au couple, pas quelquefois plus au célibataire, mais pour ces cartes-là, je n'en choisis pas une pour l'une des situations. Vous prenez ce qui vibre en vous à l'instant T. Gardez l'esprit ouvert.
votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouvrez-vous l'esprit à la réceptivité. Ça va être pour les personnes qui s'enferment dans des carcans mentaux en se disant « moi je veux ci, moi je veux ça, moi de toute façon il faut que ce soit comme ci, il faut que ça soit comme ça ». Bizarrement, ces personnes, elles restent tout le temps toutes seules. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris que ce n'est pas ce qu'il leur fallait. C'est ce que leur mental dit qu'il leur faut. C'est ce que leurs croyances limitantes leur disent qu'il leur faut. C'est ce que leur famille, leurs amis pensent qu'il leur faut. Mais c'est rarement ce dont ils ont besoin. Sauf que, manque de bol, ou heureusement, j'ai envie de dire, l'univers vous met toujours sur la route des choses dont vous avez besoin. Et il va vous éloigner des choses dont vous n'avez pas besoin. On a aussi « cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certains, il y en a certains, peut-être, je vous le disais tout à l'heure, qui sont dans l'énergie de la rupture, qui sont en rupture, et on vous dit « patience, cela vaut la peine d'attendre ». Les choses sont en train de se faire, la synchronicité opère déjà, même si tu es malheureux ou malheureuse. C'est déjà en train de se faire. Patiente, puisqu'il y a l'énergie de la réconciliation derrière qui t'accompagne. Et voilà, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Fêtez, hein. Voyez, c'est l'équivalent de ça. Soyez joyeux, rigolez, fêtez, faites la fête, entourez-vous, flirtez, faites des câlins, des bisous. C'est très bien, vous aviez l'énergie de la sexualité en plus. Hein. Et l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit aussi, faites place à votre enfant intérieur, à votre énergie créatrice. L'espièglerie, c'est ça. Alors, que disent... J'ai beaucoup parlé pour vous, hein. Je suis déjà 27 minutes. C'est étonnant, parce que d'habitude, chez les béliers, ça va beaucoup plus vite. Hein. Répétition des schémas. Pour certains, on vous dit que sur les blocages amoureux, là, c'est le chakra du cœur. Hein. On vous dit, attention, il y en a certains qui ressentent consciemment ou inconsciemment une énergie répétitive dans les schémas. Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours le même type d'homme ou le même type de femme, hein? Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse aux gens qu'il ne me faut pas, plutôt que de m'intéresser aux gens qu'il me faut? Qu'est-ce qui fait que je me remets dans les mêmes situations? Intéressez-vous aux schémas, au blocage des schémas répétitifs que vous ont enseignés vos parents, vos grands-parents, vos familles, et qui ne vous conviennent pas, ou que vous avez, pour ceux qui y croient, qui ont cette pensée-là, qui ont opéré dans d'autres vies incarnées. Bague, cadeau. Waouh. Alors, pour certains qui attendent de savoir si elles sont enceintes, ça va être justement le cadeau, ça va être la grossesse, la nouvelle, ou ça peut être aussi un cadeau de votre partenaire, voilà, pour célébrer, hein, toujours avec la fête, hein, célébrer le fait qu'un heureux événement se prépare ou arrive. Hein, pour certains, hein, de couples, ça va être la réconciliation. Pour certains, ça va être un cadeau, et suite à ça, en fait, on va s'engager. Vous allez recevoir un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui va matérialiser dans la matière pour vous un cadeau aussi. Pour d'autres qui s'inquiètent, peut-être dans cette énergie triangulaire dont je parlais tout à l'heure, c'est tes doutes, pardon j'ai fait bouger la caméra, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, l'oracle des amoureux, après on se fera une petite carte de l'archange Michael pour finir. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles sont fabuleuses. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. En gros, c'est dans chaque expérience, tu comprends autre chose sur toi, sur les autres et donc sur le monde.
Ensuite, union sexuelle. Tiens, on en reparle hein, de la sexualité sacrée. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Capitalisez sur l'énergie justement corporelle, sexuelle, on vous dit. Et la dernière, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception. Hein, on en parlait hein, tout à l'heure, hein, voir les choses selon un spectre global de vision, pas unicanal. Donc je disais, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Le message est clair, hein, les béliers. Waouh, le miracle. Disons, vous avez un tirage du feu de Dieu. Hein. La route du bonheur n'est pas ardue pour celle qui croit au miracle. Ou celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Eh ben dis donc, c'est super les béliers. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Mettez-moi vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et puis, même votre retour d'expérience hein, sur ce tirage-là. C'est important pour moi de savoir comment et par quels moyens matériels incarnés ça se manifeste en vous. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de décembre, rempli d'amour, de joie, de renouveau en ces périodes de fête. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao les amis béliers!